Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up avec la palette The Balm Voyage Volume 2. Alors c'est une palette que j'ai depuis assez longtemps, depuis plusieurs années, que j'avais un petit peu délaissée. Pour ne rien vous cacher, je l'ai ressortie quand j'ai voulu faire la comparaison avec la palette de chez Action, la palette Fascination que je vous avais montrée dans une précédente vidéo. Et là, j'ai découvert une couleur que je n'avais jamais utilisée et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait elle est super belle. Alors je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer mon maquillage du moment en tuto. Alors avant l'étape du maquillage, la préparation de la peau. Donc là, comme d'habitude, pas de surprise, une pompe de gel d'aloe vera et 2 gouttes d'huile de jojoba de chez Aromazone pour le visage. Ensuite, pour les lèvres, j'ai entamé un petit pot de chez The Lab Room. C'est le Apricot Lip Balm and Contour. Et comme tous les produits The Lab Room dont je vous ai déjà parlé, il est hyper efficace franchement. Alors moi j'ai les lèvres très sèches, comme j'ai la peau très sèche en général et les lèvres aussi. Donc c'est vrai que c'est très efficace, mais comme tous les produits The Lab Room, il a une odeur d'huile essentielle qui est très forte, qui est la marque de fabrique en fait de cette marque. Et moi j'aime pas trop les cosmétiques qui sentent des trucs, donc voilà. Et j'utilise également un sérum fortifiant pour les cils de la marque Unique. Donc ça aussi je vous en ai parlé sur Instagram. La vendeuse qui organisait la vente m'avait envoyé des photos avant-après sur elle et c'est vrai que c'était assez bluffant. Moi j'ai des tout petits cils en fait très courts. Donc bon voilà, je me suis laissée tenter. Là je viens de commencer, pour avoir un effet vraiment visible il faut attendre plusieurs mois, je pense au moins 4, 5, 6 mois peut-être. Donc voilà, rendez-vous dans quelques mois pour voir le résultat. Pour le fond de teint, je vais utiliser la bébé crème de chez Kiko Green Me. Moi je l'ai en teinte 01 porcelaine, je vous en ai déjà parlé et mon avis n'a pas changé. J'adore cette bébé crème, je la trouve hyper efficace. Le rendu est assez léger donc moi ça me va bien. Mais elle unifie quand même assez bien, elle estompe bien les rougeurs que je peux avoir sur le visage. Et elle est assez hydratante, moi j'ai la peau sèche à très sèche. Donc tout ce qui est fond de teint, s'ils sont pas hydratants tout de suite ça se voit. En fait ça fait des marques de dessèchement un peu sur ma peau. Et avec celle-là je n'ai absolument aucun problème. Pour l'appliquer, comme d'habitude, mon pinceau à fond de teint de chez Bobbi Brown. Comme la bébé crème a une couvrance légère, on peut moduler en fait la couvrance qu'on veut. Donc moi en général je repasse une couche sur les pommettes et sur les ailes du nez puisque c'est là où j'ai des petites rougeurs à camoufler. Ensuite pour les cernes, je vais utiliser en correcteur le petit correcteur de pêche de chez Kiko. Donc c'est la teinte numéro 4. Pareil, je vous en ai déjà parlé, mon avis n'a pas changé, je le trouve top. Vraiment il atténue très bien la couleur violette des cernes. Moi j'ai des cernes très foncées comme vous pouvez le voir. Et ensuite en anti-cerne, toujours pareil également, mon petit pot crème de chez Couleur Caramel que j'ai en teinte 12 qui se présente comme ça. Et que j'applique avec un pinceau à anti-cerne de chez Bobbi Brown. Ensuite je poudre l'anti-cerne avec un petit pinceau comme ça de chez Bobbi Brown et je poudre avec la définition palette de Elsa Makeup. En fait il y a une teinte vanille dedans. Hop, celle-ci là qui est tout au bout, qui est parfaite du coup pour poudrer le dessous de l'œil. Ensuite pour le blush, je vais utiliser le blush de la palette de The Balm, donc j'utilise le plus clair. Pour tout vous avouer, je n'ai jamais essayé le foncé, en fait j'ai peur qu'il soit vraiment trop foncé comme j'ai la peau très claire. Pour l'appliquer, j'utilise comme d'habitude mon pinceau double embout de chez Etam avec le bout biseauté Special Blush. Alors voilà pour le blush, il est assez rose. Moi j'avoue que je préfère des blushs plus orangé, en fait ça va mieux avec mon teint à tache de rousseur, mais il est quand même sympa et assez frais. Ensuite pour la light, je vais également utiliser celui de la palette. Je vais l'appliquer comme d'habitude avec mon pinceau éventail de chez Kiko.
Là pareil, l'highlight, je trouve que c'est pas le meilleur que j'ai. Je trouve que celui de la Definition Palette de Elsa Makeup est beaucoup plus beau. Par contre l'avantage c'est qu'il est assez léger, donc les jours où on n'a pas envie que l'highlight se voit de trop mais juste que ce soit assez léger, il est pas mal pour ça. Donc voilà pour l'highlight, donc vous voyez c'est assez léger, alors après on peut le moduler et voilà, en rajouter jusqu'à ce que ça se voit, mais juste un premier passage comme ça permet de redonner un petit peu bonne mine, d'apporter une petite touche de lumière sans en faire trop non plus. Ensuite on va passer aux yeux, je vais commencer par mettre ma base à paupières de chez Kiko, toujours la même. On voit souvent sur les tutos make-up, les filles mettent de l'anti-cerne en fait sur la paupière en guise de base en fait à la place de ça. Moi j'ai essayé plusieurs fois avec différents anti-cernes et ça n'a jamais marché. Le fard à paupières file dans les plis et même d'ailleurs rien que l'anti-cerne il file déjà dans les plis. Donc voilà, moi j'utilise plutôt une base, là celle de chez Kiko, elle est très bien, elle coûte pas très cher, elle dure très longtemps parce que moi ça fait hyper longtemps que je l'ai et c'est le premier tube. Et maintenant on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc pour tout maquillage des yeux, comme d'habitude, j'utilise mon set de pinceaux de chez Real Techniques. Je commence avec le gros pinceau et la couleur un peu chair que je vais appliquer en fait sur toute la paupière pour unifier un peu. Moi j'ai la peau assez fine, donc on voit en fait des petites veines sur la paupière. Ça permet d'atténuer tout ça avant de maquiller l'œil. Ensuite je vais prendre la couleur Bienvenue qui est un espèce de champagne que je vais appliquer en creux de paupière. Ensuite je vais appliquer la couleur Bienvenido, donc c'est cette couleur que je n'avais jamais utilisée alors qu'elle est vraiment très très belle. C'est un kaki mais doré et je l'applique au coin externe de l'œil. Donc ce fard, comme vous voyez, je l'ai bien amené jusqu'au milieu de la paupière, j'ai flouté un petit peu et il fait des chutes, je sais pas si ça se verra trop, mais c'est un fard qui est assez irisé et du coup il fait des chutes. Donc je reprends mon pinceau éventail pour enlever les petites chutes avant qu'elles ne s'accrochent trop. Et ensuite je vais reprendre le fard Bienvenue du début, celui que j'avais mis en creux de paupière, pour compléter en fait l'intérieur de la paupière mobile et je vais le faire dépasser sur le fard kaki pour mélanger les deux et faire une jolie transition. Et voilà, donc ces deux fards ont exactement le même doré à l'intérieur, du coup ils vont très bien ensemble. Ensuite pour le ras de cils inférieur, j'utilise donc la couleur Bienvenue et que je vais placer sur tout le ras de cils inférieur. Et je vais reprendre le Bienvenido que je vais placer en ras de cils inférieur mais juste au coin. Pour finir, je reprends le gros pinceau estompeur du début pour estomper un petit peu tous les bords. Ensuite je prends un crayon noir, donc le mien c'est un Sephora tout simple, vous voyez qu'il a bien servi, là j'arrive au bout. Et je vais en mettre sur la muqueuse supérieure, ça va donner une illusion de cils plus fournis. C'est une opération un petit peu périlleuse parce qu'il ne faut pas se crever l'œil avec le crayon. Ensuite pour le mascara, j'utilise un mascara de chez Unique, c'est le Moodstruck Epic. Moi je l'ai pris en couleur marron, brown. La prochaine fois je pense que je le prendrai en noir, il est top, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux et franchement je l'adore, il est super. Il attrape bien tous les cils et surtout il les allonge, alors moi qui ai des petits cils en fait très courts, là ce mascara donne vraiment un effet allongeant.
Donc voilà, vous voyez le résultat, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup. D'habitude avec les mascaras je passe toujours 2 couches, donc un œil puis l'autre et ensuite je reviens, je refais le premier œil puis le deuxième. Et là avec celui-là je fais qu'un seul passage et je trouve que le résultat est vraiment hyper bien. Ensuite pour le rouge à lèvres je vais réutiliser la palette The Bone puisqu'il y a 2 rouges à lèvres à l'intérieur. Donc moi j'adorerais utiliser le pêche parce que je pense que ça irait hyper bien avec le kaki doré que j'ai sur les yeux. Mais malheureusement le rouge à lèvres a séché et je ne peux plus rien en faire, mais vraiment plus rien du tout. On peut plus l'étaler, on peut plus le prélever, ni au pinceau, ni au doigt, ni rien du tout. J'ai tout essayé et voilà, je n'arrive pas. Par contre l'autre est encore bien, donc l'autre c'est un rose assez peps qui est très sympa. Je l'applique au doigt pour juste un effet bonne mine en fait sur les lèvres. Et voilà, le make-up est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la palette The Balm Voyage, si vous l'avez, quelle utilisation vous en faites, quelles sont vos couleurs préférées. Moi je trouve que les couleurs pour les yeux elles sont vraiment très sympas. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!